Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Ça faisait longtemps. Donc on va voir les messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est le message? Nous avons pour commencer la carte Créer votre propre voix. Alors ici on vous dit ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc ici on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, à créer votre propre voie, votre propre chemin et à être un leader, donc à entreprendre de nouvelles choses pour cette semaine. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons le renard et nous avons la carte de la cigogne. Donc ici, on peut nous parler d'un changement au niveau professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être un déplacement important lié à une activité professionnelle. Mais on nous parle quand même ici d'une évolution par rapport à votre carrière. Donc ça peut être en tout cas un changement important, un changement bénéfique qui arrive dans ce domaine. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil, nous avons le chien et la carte de la clé. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez trouver des solutions par rapport à un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. Il va y avoir aussi un changement important dans une relation amicale. Ça peut être aussi une personne qui vous aide, une personne qui va vous soutenir. Alors, quels sont les messages? Pour commencer, nous avons la carte de la cigogne, nous avons le jardin, la carte de l'encre, nous avons le livre, le cœur, la carte de la faux, les étoiles, le trèfle et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici on nous indique que vous allez prendre une décision importante concernant une relation amoureuse, mais aussi concernant un projet qui vous tient énormément à cœur. Donc il peut être question pour vous de prendre une décision concrète par rapport à une passion, par rapport à un projet qui émotionnellement est très important pour vous. On peut nous parler d'un changement bénéfique avec la carte de la cigogne. Il y a cette idée d'une évolution, d'un changement important qui arrive pour vous. On peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage en lien avec cette passion, en lien avec ce projet de cœur. Et on voit que vous allez être guidé pour justement développer de nouvelles connaissances. Il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité concernant quelque chose qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre une décision pour retrouver un mieux-être, pour retrouver une plus grande stabilité dans vos projets, quel que soit le domaine. On nous parle aussi d'une invitation, d'un moment de partage avec la personne de votre cœur où on voit qu'il va y avoir une décision commune qui va être prise. Alors ça peut être la décision de déménager, ça peut être aussi un changement de vie assez concret qui va pouvoir arriver pour vous. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions, qui va vraiment ouvrir son cœur. Alors ça peut nous indiquer aussi avec cette carte que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et on voit quand même ici quelque chose qui s'ancre avec cette carte de l'arbre. On voit que vous allez vous connecter à la nature et à votre environnement de vie. Il peut être question d'une décision qui va être prise à la suite d'une réunion, à la suite d'un moment de partage. On peut nous parler aussi d'une révélation importante qui va être comme une chance, qui va être comme une opportunité pour vous. En tout cas, avec le cercueil, vous clôturez une page de votre vie. Ça peut nous montrer aussi la fin d'un cycle de manière symbolique. Mais c'est en lien aussi avec le fait de clôturer quelque chose du passé pour pouvoir vraiment avancer vers l'avenir. Alors on peut nous montrer aussi qu'il y a vraiment quelque chose auquel vous êtes très attaché. Mais ça nous parle aussi d'un attachement affectif, d'un attachement amoureux. Et on voit ici vraiment des moments de partage, ça peut être des sorties, vraiment des moments avec une énergie très chaleureuse qui va être présente au niveau amoureux.
On peut nous indiquer aussi le fait d'aller vers un changement, le fait d'aller vers une évolution concernant ici un apprentissage. Donc c'est vraiment le fait d'avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors ici, nous avons la carte de la nouvelle, nous avons l'amour, donc peut-être des nouvelles de la personne que vous aimez. Et on vous dit que vous avez la réussite, le succès par rapport à une déception qui a eu lieu, peut-être une trahison. Alors, à la coupe, nous avons encore une fois la nouvelle et on a la carte de l'inconstance. Donc ici, on nous montre que vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Donc ça peut être effectivement une communication, un message important qui arrive à vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une période d'instabilité. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du despotisme. Donc ici, on nous parle effectivement de quelque chose auquel vous êtes très attaché. Mais ça peut nous parler aussi d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On voit que vous souhaitez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets et vous libérer justement d'une situation. Alors, nous avons la carte de la sagesse. Nous avons les présents, le hasard, la destinée, la grâce et nous avons la carte du bonheur. Donc on a de très belles énergies. Ici on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une aide, d'un soutien que vous allez recevoir, mais on nous parle vraiment ici d'un cadeau du ciel. Donc il y a une situation qui va se débloquer grâce à l'aide d'une personne, grâce aussi à des messages, à des signes que vous allez recevoir. On nous parle d'une situation totalement inattendue et on nous indique que vous allez retrouver vraiment du bonheur et de la joie. On nous montre qu'actuellement vous faites preuve d'une grande sagesse. Vous êtes dans une période de réflexion. Et la carte de la sagesse, ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup de clairvoyance par rapport aux événements qui vous entourent. Donc vous trouvez des réponses par rapport à votre chemin de vie, vous vous sentez de plus en plus aligné. Et ici on nous parle quand même d'un guide ou en tout cas de messages que vous recevez de la part de vos anges, de la part de vos guides qui vous permettent vraiment d'avancer. Donc il peut y avoir une aide totalement inattendue, comme quelque chose de providentiel qui va arriver pour vous, et on voit vraiment du bonheur et de la joie par rapport à ce que vous allez recevoir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la dame de carreau et le 10 de pique. Alors ici, peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a des secrets ou en tout cas une situation assez complexe en lien avec une femme. Donc ça peut être ici une rivale qui ressort avec la dame de carreau et on nous montre qu'il va y avoir certaines choses qui vont être révélées par rapport à une situation assez complexe. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de cœur. Donc ici, on nous parle de joie au niveau sentimental, mais on nous parle aussi d'une passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, nous avons le 8 de pique, nous avons le 8 de trèfle, le 9 de carreau, le 9 de trèfle, le 10 de cœur, le valet de trèfle, l'as de pique, le valet de carreau et le valet de cœur. Alors ici, on nous parle d'un contrat, de quelque chose qui va s'officialiser au niveau professionnel. Il peut y avoir justement l'aboutissement de démarches que vous avez entrepris depuis longtemps. Donc ça peut être l'engagement dans un contrat, mais ça nous parle aussi de stabilité concernant une activité, concernant quelque chose qui est très important pour vous. On voit aussi une personne qui va vous aider à vraiment dépasser certains blocages, peut-être une période de stagnation par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un message, d'une réponse par rapport à des démarches administratives et on voit que cela amène beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude. On nous parle aussi de questionnement, de doute au niveau familial. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose
qui est en lien avec des démarches administratives par rapport à la famille. On peut nous indiquer ici que c'est en lien avec un jeune homme, donc ça peut être un fils, ça peut être également un frère. En tout cas, on a plutôt une énergie masculine qui ressort. On voit des nouvelles de cette personne et c'est quelqu'un qui entreprend également des démarches sur le plan financier et professionnel. On voit quelqu'un qui s'engage dans un projet. C'est plutôt au niveau familial ici, une stabilité qui arrive à vous, quelque chose de concret par rapport à des efforts, par rapport à beaucoup d'investissements. Mais on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'incertitudes. Peut-être une situation qui crée un certain mal-être. Ça nous montre quand même avec ce 10 de cœur au centre que vous allez retrouver une stabilité au niveau émotionnel. On a quand même un message concret qui arrive à vous. Ici, ça peut nous indiquer aussi une personne qui vous aide. Alors, ça peut représenter quelqu'un en lien avec les finances, peut-être un banquier, peut-être un conseiller. En tout cas, ici, il y a un projet qui va se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'oracle Aphrodite pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le malentendu et la carte de l'impulsivité. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu un quiproquo, une incompréhension avec la personne de votre cœur. On nous parle ici d'une personne qui peut être assez impulsive. Donc ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais on a comme une incompréhension, comme une certaine colère qui peut être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la prudence. Donc, au niveau amoureux, on voit que vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Vous souhaitez vraiment apprendre à connaître la personne de votre cœur et pouvoir prendre le temps de mettre en place de nouveaux projets. Alors, pour commencer, nous avons le coup de foudre. Nous avons la carte du sacrifice. Nous avons l'immaturité. Nous avons la fuite. L'heure de vérité. L'étoile d'Aphrodite, l'obsession, la sincérité et enfin nous avons le succès. Alors au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des regrets, donc que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur, on voit qu'il y a eu une personne qui a tourné le dos à une situation. Donc ça peut être une personne ici qui justement ressent une prise de conscience, qui a envie d'avancer, qui a comme une révélation intérieure. En tout cas, on nous indique que vous avez eu un coup de foudre pour la personne de votre cœur et actuellement, c'est une heure de vérité. Donc il y a des révélations, il y a des messages qui arrivent à vous. On peut nous parler d'une personne qui peut être assez immature, une personne qui peut-être a du mal à prendre des décisions ou ressent une certaine instabilité. Mais on nous indique que c'est la personne qui vous est destinée avec l'étoile d'Aphrodite. C'est vraiment un amour inconditionnel, un amour très fort que vous ressentez. Il y a peut-être une dépendance, donc peut-être que vous souhaitez vous libérer de certaines choses, avancer plus sereinement dans votre vie amoureuse, retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'autre. Et on vous parle d'un succès, on vous parle d'une réalisation dans cette relation. Donc vraiment, vous allez prendre le temps de faire les choses et on a quand même un déclic, une prise de conscience qui arrive. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent pour vous. Donc pour commencer, nous avons regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions, à votre cœur, pour comprendre la situation que vous vivez en ce moment. Nous avons aussi la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on vous invite vraiment à attirer de nouvelles énergies vers vous, peut-être grâce à la loi d'attraction. En tout cas, il va y avoir une guérison qui va arriver dans votre couple et dans votre vie amoureuse. Et nous avons aussi plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, la personne de votre cœur vous dit qu'elle vous aime énormément, d'un amour très intense. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques.
Alors ici nous avons la pièce de monnaie, donc on peut nous parler d'une rentrée d'argent, on peut nous parler aussi d'un investissement, d'une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. Par rapport à votre foyer, on voit que vous êtes énormément guidé au niveau spirituel. Il y a des messages de vos guides qui vont arriver pour vous. On nous parle d'une réconciliation et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur. Au niveau d'un voyage, on a ici un voyage dans un endroit où il fait très beau, où il fait très chaud et avec le soleil, ça nous parle d'un voyage qui va vraiment être pour vous quelque chose de très positif, de très favorable. On voit que vous êtes très attaché ici à ce voyage, à ce déplacement. Et on a l'énergie du lion. Donc ça peut être un déplacement en lien avec une personne du signe du lion, mais ça peut nous indiquer aussi que vous êtes déterminé pour entreprendre ce voyage. Au niveau amical, on nous indique que vous allez recevoir de l'aide, du soutien de la part d'un ami, d'une amie. Au niveau sentimental, on nous parle d'un nouveau projet qui va pouvoir commencer. On a ici une relation qui va pouvoir s'officialiser et devenir de plus en plus concrète. Dans votre moi intérieur, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. On a le cavalier, donc on a quand même une énergie assez dynamique. On nous indique une chance, une opportunité qui arrive. Nous avons aussi le signe du taureau, donc c'est peut-être votre signe, ça peut être aussi un ascendant, un signe lunaire. Mais en tout cas, l'énergie du taureau nous parle d'équilibre et de stabilité. Et on nous montre que vous allez retrouver de la sérénité et du calme. Au niveau familial, il peut y avoir des démarches en lien avec un enfant ou en lien peut-être avec un adolescent. On a aussi le chiffre 10 qui nous parle d'un accomplissement et d'une réalisation. Au niveau professionnel, on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité. Ça peut être aussi un engagement dans une activité professionnelle. Au niveau financier, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On a le signe du Gémeaux et on a le signe du Poisson. Donc au niveau matériel, on voit de la communication, des discussions et on nous indique que vous allez être à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Et au niveau général, nous avons l'éléphant. Donc l'éléphant représente la chance et la prospérité. Quel que soit le domaine, il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi un message des guides spirituels. On va voir ce que vos guides souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons pour être soutenus dans la peine. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'en être grandement allégées pour retrouver joie et bonheur, gratitude. Et donc l'affirmation « Je suis soutenue et aidée et je retrouve ma joie de vivre ». Donc ici, on vous invite vraiment à faire appel à vos guides pour qu'ils puissent vous accompagner et vous soutenir. Et on va voir deux messages avec l'oracle de Gaïa. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, toutes les informations. Donc pour le premier choix, vous avez un jade et pour le deuxième choix, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message avec cet oracle pour vous. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui porte chance, c'est un porte-bonheur, donc qui va vraiment attirer les énergies positives et les nouvelles opportunités. Donc le message pour vous, c'est la quête qui nous parle de désorientation, confusion et solitude. Donc je vous laisse admirer cette carte et on va voir quel est son message. Donc vous avez la quête qui vous dit: nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis vient l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils?
La réponse est bientôt car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière commencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc ici, on a ce message très profond où on voit que vous allez sortir des doutes et de la confusion. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va éloigner les énergies négatives. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition et qui va apporter de la sérénité. Le message pour vous, c'est la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, on vous dit, la dame représentée sur cette carte a voyagé par Mont et par Vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette quête retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Trouvez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Donc ici, on vous parle d'une guérison. On voit que vous allez trouver les réponses que vous recherchiez depuis longtemps. Et donc, ça va vous apporter plus de paix et de sérénité. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.